Masechet Shabbat Daf Kuf Kaf Chet, page 128, à partir de Kuf Kaf Zayin Amud Bet. Mais à la deuxième des grandes lignes, Mefanin Teruma Tehora Vechule. La Gemara demande Pshita. De quoi s'agit-il? On avait vu qu'il était permis de déplacer des boîtes où il y avait dedans toutes sortes de produits alimentaires afin de déblayer le chantier pour créer de l'espace vide pour les invités pendant Shabbat ou pour installer un Beth Midrash pour donner un shiur lorsqu'il n'y a pas suffisamment de place dans la salle. Alors on a le droit d'évacuer le trop-plein. On prend toutes les caisses de fruits, de légumes et on les emmène ailleurs pour faire de la place. Alors, on a appris dans la Mishnah qu'il est permis de déplacer des caisses où il y avait dedans des fruits de terouma. Alors, la Gemara pose la question, si c'est de la terouma tehora, de la terouma qui est pure, donc elle est mangeable pour le Kohen, puisqu'elle est comestible pour le Kohen, donc on ne voit pas le problème, c'est pshita. C'est évident qu'il est autorisé de porter des boîtes où il y a dedans des fruits de terouma, tehora, puisque c'est mangeable pour le Kohen. Si c'est mangeable pour le Kohen, où est le problème? Qu'est-ce que la Mishnah avait besoin de nous dire que mefanin kupot shel terouma tehora? Où est le chidouche? Pshita, réponse. La tsericha de manha beyad Israël. Maou detema kevan de lo haziale. Kamash ma'lan kevan de haziale kohen shapir dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chidouche est le suivant. Si la terouma se trouvait dans la main du Kohen, c'est évident que c'est permis de la déplacer pendant Shabbat, puisqu'elle n'est pas mouktsé, vu que c'est mangeable pour le Kohen. Le chidouche, c'est que cette terouma ne se trouve pas chez le Kohen. Pendant ce Shabbat, cette terouma était déposée chez le Israël. Or, le Israël n'a pas le droit de manger la terouma, c'est évident. La terouma, c'est kadosh, et c'est très grave pour le Israël de manger de la terouma. Alors on aurait pu penser qu'étant donné que le Israël n'a pas le droit de manger cette terouma, alors elle est mouktsé pour lui. C'est ça le chidouche. Étant donné que cette terouma est apte à la consommation d'un Kohen, puisque potentiellement c'est une terouma qui est mangeable pour le Kohen, eh bien, même le Israël a le droit de déplacer ses fruits et légumes de terouma, même si lui, personnellement, n'a pas le droit d'en manger. Alors, je répète et je traduis. La tsericha de manha beyad Israël. Cette terouma, elle est déposée dans la maison du Israël, sous sa main. Mahu detema. Tu aurais pu dire, kevan de lo haziale, puisqu'elle n'est pas apte pour lui. Assour, c'est mouktsé. On n'aurait pas le droit de déplacer pendant Shabbat des boîtes de fruits et légumes de terouma. Kamash ma'alan. C'est ça ce que la Mishnah vient nous faire entendre et vient nous enseigner. Kevan de hazia le Kohen, puisque c'est apte au Kohen, shapir dami. C'est valable, c'est super. C'est-à-dire, le mot shapir, je le traduis par super. Shapir dami. En effet, c'est bien. C'est considéré comme non mouktsé, même pour le Israël. Encore, la Mishnah nous avait dit, des mailles, on a le droit de transporter d'une pièce à l'autre, pour évacuer la salle, les boîtes où il y avait dedans des fruits de mailles. De mailles, on a déjà expliqué dans la Mishnah que de mailles, ce sont des fruits qui sont safek me'osarim. On les a achetés chez le Hama Haaretz. Le Hama Haaretz nous dit qu'il a prélevé
mais on ne lui fait pas confiance. C'est pour ça qu'il faut prélever à nouveau. Pourquoi je dis prélever à nouveau? Parce que Yochanan Cohen Gadol avait envoyé des émissaires dans tout Israël pour faire une statistique, et il a constaté que la majorité des Amé Haaretz prélevaient le Maaser. Non seulement la Terouma, mais même le Maaser Rishon, et il le donnait au Lévi. Mais comme il y avait une minorité importante de Amé Haaretz qui ne prélevaient pas le Maaser, alors les Chachamim ont décrété qu'à chaque fois qu'on achète des fruits chez le Am Haaretz, eh bien, il faut les prélever. C'est pas mina Torah, c'est midera banan, car selon la Torah, on doit aller d'après la majorité. Or, la majorité des Am Haaretz prélève le Maaser. Donc, mina Torah, c'est kasher tel quel, le Dmaï, mais les Chachamim l'ont interdit. Mais ils l'ont pas interdit pour les pauvres, ils l'ont interdit qu'aux riches. Les pauvres, ils n'ont pas exigé pour eux de prélever. Alors maintenant, la Gemara pose la question suivante. Elle dit, Demaï halo hazele. Comment se fait-il que le juif, le Ben Israël classique, qui n'est pas pauvre, a le droit de déplacer des caisses de fruits de Demaï, pourtant on n'a pas le droit de les manger pendant Shabbat. Il faudra attendre Motsai Shabbat pour prélever ces fruits du Maaser. Alors, la Gemara répond, Kevan de ibae mafkirle le nirse, ve'ave'ani, ve'haziale, ashtanami hazile. Étant donné que potentiellement, cet homme peut devenir pauvre, puisque le Dmaï est permis aux pauvres. Les Chachamim l'ont interdit qu'aux riches. Il faut qu'ils prélèvent d'abord. C'est un décret que Chachamim ont institué que par rapport aux gens qui ont des moyens, mais pas par rapport aux anim, les pauvres, ils n'ont pas de moyens. Tu veux les obliger à prélever le maaser en plus du maï qu'ils ont acheté? Minatora, c'est considéré me'oussar. Alors, on nous dit comme ça. Étant donné que les hachamim n'ont pas décrété l'interdiction du dmaï par rapport aux pauvres, alors même le riche, ce n'est pas mouktsé pour lui pendant Shabbat. Car même le riche peut devenir pauvre, potentiellement. Il suffit qu'il dise « j'abandonne tous mes biens pendant Shabbat », et dès qu'il va dire « j'abandonne tous mes biens », eh bien voilà qu'il est devenu pauvre. Et s'il est devenu pauvre, alors il a le droit de manger le dmaï. Alors on dit comme ça, bien que concrètement, il ne va pas abandonner ses biens, il ne va pas devenir pauvre. Mais puisque potentiellement il le peut, devenir pauvre en une seconde, s'il fait hefker de tous ses biens, c'est la raison pour laquelle les fruits et légumes de dmaï ne sont pas considérés mouktsé. Et où est-ce que nous voyons qu'en effet, les pauvres n'ont pas d'interdiction de manger du dmaï? Dites nan, comme il est écrit dans une Mishnah de Masechet Demaï, Ma'achilin et ha'anim demaï ve et ha'arsania demaï. Comme il est écrit dans la Mishnah, qu'on donne aux pauvres à manger du demaï et également à la arsania. Arsania, c'est qui? Ce sont les soldats de l'armée juive. Eh bien, les Chachamim avaient institué, et c'était carrément réglementaire, le royaume avait décrété que le peuple nourrisse les soldats. Puisque le peuple avait l'obligation de nourrir les soldats, c'est la raison pour laquelle on considère que ces soldats sont comme des pauvres. Ils sont d'un endroit à l'autre, ils n'ont pas de quoi manger. C'est qui leur donne à manger? C'est les Juifs. Donc, ils sont considérés comme étant, en effet, des pauvres. Ve'amar Rav Huna, et Rav Huna va citer une baraïta où on retrouve une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Tana, Bet Shammai omrim, en ma'achilim et ha'anim dmaï ve arsania dmaï, ou Bet Hillel omrim, ma'achilim et ha'anim dmaï ve arsania dmaï. C'est-à-dire que dans cette baraïta, nous voyons
que ça ne fait pas l'unanimité. C'est en réalité une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir est-ce que les pauvres ont le droit de manger du dmaï, oui ou non. Selon Bet Hillel, oui. Selon Bet Shammai, non. Donc, ce héter-là, de déplacer les caisses où il y a des fruits et légumes dmaï, ce n'est que d'après Bet Hillel. Car d'après Bet Shammai, en effet, on n'aurait pas le droit de déplacer. Pourquoi ? Puisque même si la personne devient rani, elle n'a pas le droit d'en manger. Et même donc, on ne peut même pas dire qu'on aurait pu donner ces fruits et légumes à des ranim, puisque d'après Bet Shammai, c'est interdit, même pour les ranim. Ce n'est que pour Bet Hillel que cette autorisation existe. J'ouvre une parenthèse. En réalité, nous dit Tosfot que on n'avait pas besoin de dire que l'homme aurait pu devenir pauvre. Et donc potentiellement il est apte à manger des fruits de dmaï. Pas besoin de dire ça. Le simple fait que potentiellement je peux donner ces fruits et légumes à des pauvres, en soi déjà, c'est considéré comme étant une possibilité, un héter. Comme on avait vu précédemment pour la terouma. Le simple fait que le Kohen est apte à en manger, alors même si les fruits se trouvent dans la maison du Israël, ce n'est pas mouktsé pour le Israël. Alors on n'a pas besoin de dire que le riche aurait pu devenir pauvre lui-même et il aurait pu manger ses fruits et légumes. C'est ce qui lui donne l'autorisation de les déplacer et que ce n'est pas mouktsé pour lui. Pas besoin d'en arriver là. Même si lui personnellement en tant que riche, il ne peut pas en manger, mais il peut les déplacer. Pourquoi ? Car il aurait pu donner à manger de ses fruits à des pauvres. Comme on a dit pour la terouma, il aurait pu en donner au Kohen. Alors ça suffit pour dire que potentiellement, c'est utilisable pendant Shabbat, et par conséquent, il n'y a pas de statut de mouktsé. La Mishnah nous disait encore, Maaser Rishon shenitela trumato. On a le droit de déplacer des caisses de fruits si ces fruits sont du Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est le Maaser qu'on donne au Lévi. Shenitela trumato, c'est-à-dire duquel on a prélevé la terouma. Car vous le savez, que le Lévi doit lui-même prélever la teroumat Maaser. Du Maaser qu'il a reçu, il doit donner une terouma au Kohen. Combien il doit donner au Kohen ? Maaser, mina Maaser. 1/10 de la dîme qu'il a reçue. Eh bien, le chidouche ici, on ne le comprend pas. C'est quoi le chidouche de dire que tu peux déplacer des caisses de Maaser Rishon dont la terouma a été prélevée, la teroumat Maaser. Ça veut dire que c'est du Maaser Rishon qui est apte à la consommation parfaitement. Alors on ne voit pas où est le chidouche. Donc c'est sûr que ce n'est pas mouktsé. Pshita. La tzricha shigdimo bashibolim. Shenitela mimenu trumat maaser velo nitela hemenu truma gedola. On parle ici d'un cas très particulier. Normalement, comment ça fonctionne ? Lorsqu'on a des fruits, on prélève d'abord la terouma. On la donne au Kohen. C'est 2%. Sur 100 kilos, je donne 2 kilos. Ensuite, de ce qui reste, des 98 kilos restants, je donne 10% au Lévi. Ça veut dire 9 kilos 800 grammes. Ensuite, de ce qui reste, c'est-à-dire des 90 kilos restants, je prélève encore 9 kilos qui est le Maaser Sheni. Ce sont des fruits qu'on doit manger à Yerushalayim. Mais le Lévi qui a reçu 9 kilos 800, il doit lui-même donner le Maaser de ces 9 kilos 800 au Kohen. Ce qu'on appelle Maaser Mina Maaser. Il va lui donner combien ? 980 grammes. 980 grammes qui est le Maaser de 9 kilos 800.
que le Israël lui a donné. Ça s'appelle Terumat Maaser. Étant donné que le Lévi a déjà prélevé le Maaser Mina Maaser, il a donné au Kohen, on ne voit pas le chidouche. Qu'on ait le droit de déplacer ces caisses de fruits de Maaser Rishon Shenitla Trumato. La Gemara répond qu'on parle ici d'un cas atypique. En fait, le Israël n'a pas donné la terouma au Kohen. Et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore donné la terouma au Kohen? Car les épis de blé, les gerbes, tu peux éteindre le... Les gerbes de blé n'avaient pas été encore travaillées. À partir de quand commence le hiyuv de terouma? Ce n'est qu'à partir du moment où on a déjà terminé tout le travail agricole. À savoir, à partir du moment où on a des tas de blé, j'ai déjà fait le battage du grain, j'ai extrait le contenu, j'ai jeté l'écorce, les tiges, il ne me reste plus que des grains, on les a entassés, on a même passé dessus la truelle, le rahat, on a fait miroir hakeri, tout le travail de préparation du grain de blé est terminé. C'est à ce moment-là qu'on a la mitzvah de prélever la terouma, le maaser et ainsi de suite. Mais si le Lévi est venu avant le Zman, très malin, il s'est dit, si j'attends de recevoir mon maaser qu'une fois que le Israël a donné les 2% au Kohen, ça veut dire qu'il a déjà donné 2 kilos au Kohen. Il reste combien sur 100 kilos? 98 kilos. Le maaser Rishon qui va donner au Lévi, il sera de combien? 9 kilos 800 grammes. Lui, ce hachmologue, monsieur Lévi, il s'est dit, moi je vais être très malin, je vais aller voir le Israël avant qu'il ne donne la terouma au Kohen. Lorsqu'il a encore les 100 kilos de blé, et il va me donner un dixième. Ça veut dire qu'il va me donner combien? 10 kilos. Pas 9 kilos 800. Il va me donner 10 kilos. Car au moment où je vais aller le voir, ce sera encore dans les shibolim. Ce sera encore des épis, encore des gerbes. À ce moment-là, il n'a certainement pas donné la terouma au Kohen, car l'obligation de donner la terouma au Kohen ne commence qu'après Miru Hakeri, après avoir effectué tous les travaux de préparation du blé. Une fois que c'est déjà en état de grain, entassé, déposé. Alors, il lui a dit, avant qu'il n'engrange, moi je vais le voir. Hikdimo bashibolim. Le Lévi, Hikdim et Kohen bashibolim. Alors, dans ce cas-là, Behemet, on n'aura pas besoin, même après, une fois qu'on va terminer tout le travail du grain, le Israël va devoir donner 2% au Kohen de ce qui lui reste. Et le Lévi, lui, il a gagné dans l'affaire. Mais attention, le Lévi va devoir donner Maaser mina Maaser. C'est-à-dire, il va devoir donner 1 kilo au Kohen. Normalement, il aurait dû lui donner 980 grammes. Il va lui donner 1 kilo. Hikdimo bashibolim. La halacha est la suivante. Étant donné que le Lévi a devancé le Kohen, eh bien, en effet, la Torah n'oblige pas le Lévi à donner 2 terumot, tel qu'on aurait pu croire, qui lui donne d'abord 2% de ces 10 kilos, et ensuite qui lui donne 10% de ces 10 kilos. On aurait pu penser comme ça, qu'il donne la terouma gedola plus la teroumat maaser. La Torah dit non. Il ne doit donner que la teroumat maaser, pas la terouma gedola. C'est vrai qu'il a entourloupé, mais a posteriori, ça marche.
En effet, il ne lui doit que Troumat Maaser. Alors de ce fait, c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est que Shabbat, ce Maaser Rishon là, est considéré comme mangeable. Il n'est pas mouktsé, c'est pas du tevel. Pourquoi? Car le Lévi a donné au Kohen le Maaser Mina Maaser. C'est ce qu'on appelle Maaser Rishon Shenitela Troumato. Il a prélevé la terouma qui lui devait, cette fameuse Troumat Maaser. Alors c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est qu'il n'est pas obligé de lui donner aussi la terouma Gdola à la place du Israël. C'est vrai qu'il lui a fait perdre de l'argent au Kohen, il lui a fait perdre des fruits. Eh bien, malgré tout, il n'est pas obligé de lui donner une compensation. Il n'y a pas d'indemnité. Et c'est ça le chidouche. Maaser Rishon shekdimo bashibolim patur mitruma gdola. שנאמר והרימותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. Il doit donner au Kohen, Monsieur Lévi doit donner au Kohen juste le maaser min maaser, mais il n'a pas besoin de lui donner les deux terumot, Trouma gdola plus Troumat maaser. Amar le Rav Papa le Abaye, Yachi afilo ikdimo bakeri nami liftar. Si tu déduis du pasuk, Va'aremotem imenu, terumat Hashem, maaser mina maaser. Si c'est du pasuk que tu as déduit que le Lévi n'a pas d'obligation envers le Kohen, au-delà du maaser mina maaser qui est le devoir classique, mais il n'y a pas un double devoir de Trouma Gdola plus Troumat maaser, pourquoi tu limites cela à Ikdimo bashibolim? Tu devrais l'étendre même à Ikdimo bakeri. C'est-à-dire, c'est quoi kéri? Kéri, c'est la grange. C'est une fois que on a fait des tas. Des kéri, c'est des tas. Une fois qu'il a fait des tas dans la grange, des tas de blé, ça y est. Il est chayav de terouma et de maaser. Une fois qu'il a fait miroir à kéri, il est chayav de terumot et de maasrot, le monsieur Israël. Quel est le din si le Lévi est venu et il a devancer le Kohen, mais une fois que c'était déjà engrangé. Le Israël n'a pas eu le temps de donner au Kohen la terouma que déjà M. Lévi est venu lui prendre le maaser rishon. Normalement c'est assour. Il faut d'abord donner la terouma au Kohen et ensuite le maaser rishon au Lévi. Ça s'appelle Mele atra vedim acha lote acher. T'as pas le droit de devancer le Lévi au Kohen. D'abord Kohen, ensuite Lévi. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Il a fait faire une avéra, monsieur Israël. Il lui a pris le maaser rishon avant que Israël ait donné au Kohen sa terouma. Mais maintenant, on va dire Avad, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que monsieur Lévi doit donner des 10 kilos qu'il a reçus? Est-ce qu'il doit d'abord donner 2% au Kohen et ensuite lui donner les 10%? Comment on fait? Eh bien oui. Il doit lui donner d'abord les 2% qui lui reviennent et ensuite les 10%. Pourquoi? Parce que il a entourloupé, mais ça ne marche pas. Tu lui as pris ce qui lui revient de droit, bien tu payes. Alors, et c'est d'ailleurs ce qui va lui poser la question. Papa Abaye, il va lui dire Yachi afilu ikdimo name bakeri liftar amarle lo alecha amarkra mikol matenotechem tarimu. Il lui a dit il y a un passou qui dit mikol matenotechem. Monsieur Lévi, tu dois donner toutes les matanot, toutes les troumot, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Alors il lui dit Umaraïta, je comprends pas. Tu as déduit d'un passouk l'obligation de prélever uniquement le maaser mina maaser. Et après tu m'apportes un passouk pour me dire qu'il doit les deux troumot, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Alors je comprends pas. Le Lévi doit donner deux troumot ou bien une seule? Alors il lui dit ça dépend. Si tu es venu avant ou tu es venu après. Si Lévi est venu lorsque c'était encore en gerbe, en épi,
alors à ce moment-là, il doit qu'un seul prélèvement. Maaser mina maaser. Que Troumat maaser. Mais si il est venu une fois que c'était déjà Hayab de Trouma Gdola, ce qu'on appelle Bakeri, alors dans ce cas-là, il doit les deux Troumot. Trouma Gdola plus Troumat maaser. Alors lui dit Umaraïta, qu'est-ce que tu as vu? Ça veut dire qui te permet de faire un choix délibéré, de dire ce passou qui s'applique dans ce cas et ce passou qui s'applique dans ce cas. Réponse, la logique veut Hay idgan ve haylo idgan. Puisque ici c'était déjà bedigun et ici ce n'était pas encore dagan. Digun, dagan, ça veut dire la grange. Lorsqu'on a déjà terminé le travail. Une fois que tu as déjà terminé le travail, alors il y a déjà le chiyuv de la terouma. Tu ne peux pas contourner la loi. Même si tu vas faire le malin et tu vas le devancer au Kohen, ça ne marche pas. Toi, monsieur Lévi, tu vas devoir rendre ce qui revient au Kohen, à qui de droit. Tu dois lui donner la terouma gdola. Et en plus, tu donneras Troumat Maaser comme d'habitude. Mais si c'est lo idgan, si on n'a pas encore terminé le travail du digoun, en effet, à ce moment-là, si tu l'as devancé, tu vas devoir payer en compensation. Si ce n'est pas le Israël qui donnera, c'est toi, monsieur Lévi, qui donnera. Comme quoi tu n'as rien gagné de le devancer. On continue. Umaraser sheni ve'ekdesh shenivdu. On a vu dans la Mishnah que si on avait des fruits de Maaser Sheni ou de Ekdesh, Shenivdu, qui ont eu Pidion, ils ont été rachetés, comme on a expliqué longuement, que la Kedusha des fruits peut être transférée sur de l'argent, que ce soit des fruits de Maaser Sheni qu'on devait manger à Yerushalayim, Bigdusha, mais comme c'était trop lourd ou trop loin, on était trop loin de Jérusalem, alors on a transféré la Kedusha des fruits sur de l'argent. Cet argent sera investi dans des produits alimentaires à Yerushalayim et seront consommés là-bas. Ou bien des fruits de Ekdesh. On a offert au Beth Amikdash des fruits, ensuite le Gizbar les revend, on fait une désacralisation. Alors la question est de savoir quel est le chidouche. Puisque ces fruits-là sont désacralisés, ils sont profanes, alors c'est tout à fait normal qu'on puisse les déplacer pendant Shabbat. Quel est le chidouche? Pshita, c'est évident. La tzricha shenatan et keren velo natan ta chomesh. Tzricha. On avait besoin de nous l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de quelqu'un qui a fait le rachat, le pidion, mais qu'avec keren, pas avec chomesh. Vous connaissez la règle. Lorsque j'ai consacré quelque chose au Beth Amikdash, ou bien j'ai des fruits de Maaser Sheni, et je voudrais maintenant les racheter leur sainteté, transférer la kedusha des fruits sur de l'argent. La halacha est que il faut rajouter un chomesh, un cinquième. Il faut rajouter un cinquième. Par exemple, ça coûtait 100 shekels, alors quand moi je vais racheter, je vais payer 125 shekels. Un quart de plus, qui fait un cinquième de la totalité. Vous prenez 100, vous divisez par 4. Ça fait 25. Quand vous prenez 25, qui est un quart, vous le rajoutez à 100, ça vous fait 125. Donc 25, c'est un cinquième de la totalité. Donc il faut toujours rajouter ce qu'on appelle chomesh milebar, pas chomesh milegav. C'est pas 120, c'est 125. Parce que 20, c'est un cinquième de l'intérieur des 100. Ça s'appelle milegav, de l'intérieur. Nous, on parle d'un cinquième milebar, de l'extérieur. Donc d'abord, tu divises par 4 et tu rajoutes un quart, et donc le quart que tu as rajouté, c'est un cinquième de la totalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a racheté la kedusha des fruits. Mais comment il a racheté? Juste avec le keren, pas avec le chomesh. Il n'a pas rajouté les 25 shekels. Il a pris juste 100 shekels et il a transféré la kedusha des fruits. Ça marche ou ça marche pas? Eh bien, c'est ça le chidouche, c'est que ça marche. Bien que, normalement, il aurait dû mettre 125 shekels en échange des fruits,
et lui, il n'a mis que 100, contrairement à la loi. Mais malgré tout, le chomesh n'est pas me'akev. Hakamash ma'alan, de en chomesh me'akev. Le cinquième, il n'empêche pas la désacralisation. Ve'atourmos, ayavesh. On a appris que le lupin sec, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? On avait vu dans la Mishnah que c'est apte aux chèvres. Les chèvres, elles peuvent manger du lupin sec, et par conséquent, on a le droit de le déplacer pendant Shabbat, ce n'est pas mouktsé. La Gemara précise, Dav kayavesh, avallah lo, maitama kevan demarir lo achla. Quand est-ce qu'on dit que, en effet, le lupin n'est pas mouktsé, il est déplaçable parce qu'il est apte aux chèvres? C'est seulement du lupin qui est sec, mais du lupin qui est frais, alors il est mouktsé. Pourquoi? Étant donné qu'il est très très amer, d'ailleurs, on ne peut le manger qu'après l'avoir bouilli 7 fois. On le bouillit une première fois, on vide son eau et encore une fois, jusqu'à ce que toute l'amertume disparaisse. Eh bien, quand il est à l'état pur, tout frais, le lupin est tellement amer que même les chèvres, elles ne mangent pas. Elles ne le mangent que lorsqu'il est sec. Là, il y a moins d'amertume. Avallo et Tevel. La Mishnah nous a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat des caisses de fruits de Tevel. Tevel, ça veut dire des fruits dont on n'a pas encore prélevé la terouma et le maaser. C'est pour ça que ça s'appelle Tevel, c'est la contraction de deux mots, Tavlo. Not good. La Gemara dit Pshita, mais c'est évident, puisqu'on n'a pas le droit de manger ces fruits pendant Shabbat. Comment tu veux que ce soit permis de les déplacer? Là, Tsericha betevel tavul miderabanan, shezrao be'atzitz she'eno nakuv. Le chidouche est le suivant, c'est que même si ces fruits et légumes ne sont pas tevel minatora, ils ne sont pas soumis à des prélèvements. Malgré tout, puisque miderabanan, il y a obligation de prélever la terouma le maaser, donc ça s'appelle tevel miderabanan, ça rend les fruits mouktsé tout de même. Par exemple, tevel miderabanan, si ces fruits qui ont poussé en Eretz Israël, mais c'était dans un pot, comme un pot en argile, un pot de fleurs, et qui n'était pas perforé. Lorsqu'il n'y a pas de trou dans le pot en argile, alors les fruits ou légumes qui pousseraient à l'intérieur sont totalement déconnectés du sol, ça ne puise pas de la terre d'Israël, donc il n'y a pas de chiyuv minatora. Ce chiyuv de prélever, c'est que miderabanan. Alors c'est ça le chidouche, c'est que malgré tout, on n'a pas le droit de déplacer ces fruits et légumes pendant Shabbat, ils sont mouktsé, puisqu'ils sont immangeables miderabanan. Il faut attendre après Shabbat pour prélever la terouma et le maaser de ces fruits. Comment ça s'appelle? Un pot d'argile qui n'est pas perforé. Atzitz she'eno nakuv. Encore. Velo maaser rishon shelo nitla trumato. La Mishnah nous a dit également qu'on n'a pas le droit de déplacer des fruits ou légumes du maaser rishon qu'on a donné au Lévi et dont le Lévi n'a pas prélevé la terouma. La Gemara demande Pshita, Boker Tov, si le Lévi n'a pas prélevé la terouma, comment voudriez-vous que ce soit kasher? Mais c'est évident que c'est mouktsé. Réponse, la tzricha shikdimo bakeri. Shenital mimenu maaser velo nitla mimenu k'tourma gdola. On parle du cas où le Lévi avait devancé le Kohen, mais pas Bashibolim, quand c'était à l'état d'épis de blé, des gerbes. C'était une fois que le travail agricole était totalement fini et terminé. On avait déjà fait miroir hakeri. On a déjà entassé et aplani et engrangé. Et donc, là, il y a deux chiyuvim. Chiyuv de Trouma Gdola et chiyuv de Troumat Maaser. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Lévi? Il a
contourné le Kohen, il est venu avant lui, il a devancé, et il a pris du Israël le Maaser Rishon. Il ne fallait pas qu'il fasse, c'est assourd. Mais il a fait. Alors maintenant qu'il a fait, tu aurais pu croire que s'il a donné la Terumat Maaser, mais il n'a pas donné la Teruma Gedola, alors ces fruits qui se trouvent chez le Lévi, tu aurais pu croire que c'est kasher. Kamash Ma'alan, que non, ce n'est pas kasher. Il a l'obligation de donner 2 terumot. D'abord la Teruma Gedola, dont il a privé le Kohen, et deuxièmement la Terumat Maaser, qu'il doit normalement. Je répète. La tzricha, shegdimo bakeri, il a devancé en allant voir le Israël, en prélevant le maaser du Kéri. Shenital mimenu maaser, velo nitla mimenu truma gdola. Il a donné le maaser Rishon au Lévi, mais il n'a pas donné encore la teruma gdola au Kohen. Maoudetema, tu aurais pu dire, kede amarle Rav Papa le abaye, kamash marlan kede chanele abaye. Tu aurais pu croire que la halacha elle est comme la question que Rav Papa avait demandé à Abaye. Kamash Ma'alan, la réponse, c'est de nous dire que non, la halakha, elle est comme Abaye a répondu. C'était quoi la question de Rav Papa et c'était quoi la réponse de Abaye? Rappelez-vous, lorsqu'on avait vu 2 psukim contradictoires, on avait vu un pasouk selon lequel on disait que si le Lévi a devancé le Kohen, eh bien, le Lévi a gagné. C'est-à-dire le Lévi n'a pas besoin de donner la terouma au Kohen. Et il y a un pasouk qui dit que non, il doit lui donner les 2 terumot, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Alors à un moment donné, Abaye avait dit à Rav Papa, Abaye avait dit à Rav Papa, Mikol matenotechem tarimu, tu dois donner les 2 terumot. Il lui a dit oui, mais il y a un autre pasouk qui dit Aremotem imenu trumat Hashem maaser mina maaser. Maaser mina maaser amarti lecha velo truma gdola ou trumat maaser mina maaser. Le Lévi n'a pas besoin de donner 2 trumot, juste une seule. Alors, il lui a dit oui, mais ce pasouk s'applique dans Shibolim et ce pasouk s'applique dans Kéri. Alors il lui a dit Umaraïta, qu'est-ce qui te permet d'attribuer les psukim de cette manière et de les appliquer tel que tu me l'as expliqué? Qu'est-ce qui te permet? Il lui a répondu Hay idgan, ve hay lo idgan. C'est logique, parce que tant qu'il n'y a pas encore le riyuv de Trouma Gdola, eh bien on ne donne pas. Une fois qu'il y a déjà le riyuv de Trouma Gdola, eh bien on donne. Donc voyez-vous qu'il lui avait posé la question qu'est-ce qui te permet de dire ainsi? Il lui a répondu la logique. C'est elle qui m'oriente, qui m'aiguille. Donc voyez-vous l'histoire. Il y avait une question, il y avait une réponse. Ça veut dire que la question avait lieu d'être posée. C'est pour cela que ce n'était pas si évident que cela. Il fallait nous le dire. Parce qu'il ne va pas sans dire. Il fallait nous dire que c'est Mouktsé. Le Lévi qui a pris le Maaser Rishon du Israël, et il n'a pas attendu que les choses se fassent dans les règles de l'art, de donner d'abord la Teruma Gdola au Kohen, eh bien lui, monsieur Lévi, même s'il a donné le Maaser, Mina Maaser au Kohen, ça ne suffit pas. Il n'a pas le droit de manger le reste, ça s'appelle Tevel. Pourquoi c'est Tevel? Parce qu'il faut qu'il prélève d'abord la Teruma Gdola et qu'il la donne au Kohen à la place du Israël. La Mishnah continue en disant Velod Maaser Sheni Vegdesh Shelo Nifdu. On n'a pas le droit de déplacer Shabbat des fruits de Maaser Sheni ou de Ekdesh qui n'ont pas été rachetés, qui n'ont pas subi le Pidyon. La Gemara se demande Pshita, mais c'est évident que c'est Mouktsé, puisque ce n'est pas mangeable. On est en dehors de Jérusalem. Tu as des fruits de Maaser Sheni. C'est sûr que c'est Mouktsé, puisque tu ne peux pas les manger. Et tu n'as pas encore fait le Pidyon. Pareil le Ekdesh, des fruits qui ont été consacrés au Beth Amikdash. C'est sûr que c'est Mouktsé, puisque c'est interdit au profit. Réponse. La tzricha de nifdu velo nifdu kilchatan. Il y a eu Pidyon, mais pas convenable. C'est-à-dire,
Maaser shepedao al gabe asimon, derahamana amar vetzarta kesef beyadecha, davar sheyesh bo tsura. C'est-à-dire, il y a eu Pidion, mais sur un asimon. Asimon, c'est quoi? C'est un jeton. C'est une pièce qui n'est pas frappée d'effigie. Une pièce de monnaie, elle a une effigie. Asimon, c'est juste une plaque de fer, une plaque de métal en argent massif, mais elle n'a pas été tamponnée, n'a pas été frappée d'effigie. Ça s'appelle Kesef chez Enbotsura. La Torah nous a dit Vetzarta ha-kesef beyadecha. Tu iras à Jérusalem avec l'argent que tu auras mis dans ton tzror, dans ta pochette. Vetzarta. Mais la Torah aurait pu dire Velakarta kesef beyadecha. Pourquoi elle a dit Vetzarta? Pour faire allusion à Tsura. Tsura, c'est une forme. C'est la forme de la pièce, c'est son effigie. Davar sheyesh bo tsura. Mais si tu as fait Hiloul, tu as fait la désacralisation en rachetant la sainteté des fruits avec une pièce d'argent qui n'est pas une pièce de monnaie, une asimone, c'est pas Kesef Sheyesh bo tsura, eh bien le pidion ne fonctionne pas. Et les fruits restent sacrés. Également, Hekdesh shehilelo al gabe karka, de Rahmana amar venatan ha-kesef et kamlo. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a racheté les fruits du Hekdesh, du Beth Amikdash, au lieu de donner de l'argent en contrepartie des fruits, ou un keli, il a donné plutôt un karka. Et la Torah nous dit non, venatana kesef vekamlo. Il faut que ce soit de l'argent, soit du shve kesef. Un objet qui a une valeur d'argent, mais qui est mobile, comme l'argent qui est mobile, et pas un karka qui est immobile. Si tu donnes au Gizbar du Beth Amikdash un terrain et tu lui dis voilà, c'est ce terrain-là qui sera la contre-valeur des fruits, ça ne marche pas. Ces fruits qui étaient sacrés resteront sacrés, car le pidion n'est pas valable. Et c'est là le chidouche de notre Mishnah. Ce monsieur avait fait avant Shabbat le pidion des fruits de Maaser Sheni sur des pièces d'argent, mais qui n'étaient pas frappées d'effigie. Il avait fait le pidion des fruits Hekdesh contre un karka, et non pas contre un objet mobile. La Mishnah te dit, étant donné que ce pidion n'est pas valable, eh bien les fruits restent sacrés, et par conséquent, les fruits sont muktzé. Tu ne pourras pas les déplacer pendant Shabbat. Encore, velo et alouf. On a dit que ce légume-là, c'est pas un légume, c'est un genre de féculent, un louf qui est cru, eh bien, puisque ce n'est pas mangeable, c'est muktzé. Et Rabban Shimon Gamliel nous avait dit que le louf, ou le lof, n'est pas muktzé. Pourquoi? Parce que les riches ont des corbeaux, ils ont des pigeonniers de corbeaux, et les corbeaux, ils mangent bien le louf. Alors, étant donné que tout le monde est apte à avoir un élevage de corbeaux avec des pigeonniers, où il y a dedans des corbeaux, ils peuvent leur donner du louf, alors si ce n'est pas muktzé pour les riches, ce n'est pas muktzé non plus pour les pauvres. Et donc, tout le monde a le droit de déplacer le louf pendant Shabbat, puisque c'est potentiellement apte à la consommation des corbeaux. Il y a une braïta qui nous enseigne. Tanu Rabanan, metaltelin et hatzav, mipene shumachal latzvaim. On a le droit, pendant Shabbat, de déplacer une plante, une herbe, qui s'appelle hatzav. Ce hatzav, c'est très spécial. Il a des racines qui poussent droit, pas des racines qui s'étendent, des racines qui poussent tout droit en profondeur de la terre. D'ailleurs, Yehoshua bin Nun s'était servi du hatzav pour définir les frontières des territoires des 12 tribus. Pourquoi il a pris le hatzav? Parce que le hatzav, ça permet un clivage net. Ça pousse en profondeur. Les racines ne vont ni à droite ni à gauche. Ça permettait de définir ainsi le territoire de chacun.
Eh bien, ce hatzav, c'est une plante qui est mangée par qui? Par les cerfs. Mipene shuma achal tzvaim. Le tzvi aime bien manger le hatzav. Alors, puisque on peut donner à manger aux cerfs du hatzav, ce n'est pas muktzeh Shabbat. Veta hardal mipene shuma achal layonim. Également, les grains de moutarde ne sont pas considérés muktzeh, car on peut en donner à manger aux pigeons, aux colombes. On avait vu dans la Mishnah que Velo et alouf, velo et hardal. N'est-ce pas, vous vous rappelez? Rabbi Shimon ben Gamliel omer tir belouf mipene shumachal orvin. Il faut rajouter que, comme c'est dit, ce qu'elle nous dit maintenant la Braïta, Ahatzav mipene shumachal latzvi, Ahardal mipene shumachal ayonim. Rabban Shimon ben Gamliel omer af metaltelin shivre zechuchit mipene shumachal la naamiot. Pas seulement tout ce qu'on vient de dire, qui est permis, mais même des débris de verre, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat, ce n'est pas muktzeh, car on peut en donner à manger aux autruches. Les naamiot. Naamiot, c'est batiana. Les autruches, elles mangent des morceaux de verre. Et puisque tout Israël a la possibilité d'être riche, puisqu'on avait dit que les Bnei Melachim avaient des élevages de corbeaux, des élevages d'autruches, eh bien, tout Israël est apte à être considéré Bnei Melachim. C'est pour cela que, d'après lui, il est moutard de déplacer pendant Shabbat même des débris de verre. On ne parle pas des débris de verre dans un endroit dangereux, que si on marche dessus, on risquerait de se blesser. Même s'il se trouve dans la décharge, dans la déchetterie, malgré tout, tu peux prendre les débris de verre, c'est pas muktzeh. Pourquoi? Parce que tu peux donner à manger à qui? Au naamiot. Amar les Rabbi Natan et la Me'ata, Havile zemorot italtelu mipne shumacha la pilin. Alors dans ce cas-là, tu devrais permettre aussi de soulever des fagots de bois pendant Shabbat, puisque tu peux les donner à manger aux éléphants. Or, tout le monde est d'accord que des fagots de bois, c'est muktzeh, parce qu'on ne pense pas aux éléphants. Qui est-ce qui a des éléphants? Alors, pourquoi est-ce que tu permets de soulever pendant Shabbat des débris de verre par rapport aux autruches? Réponse, Rabban Shimon Gamliel, Naamiot shrihe, pilin lo shrihe. Pourquoi Rabban Shimon Gamliel a autorisé que du verre, mais pas des fagots de bois? Parce qu'il dit, des autruches, à l'époque, c'était quelque chose d'assez courant, que les gens riches élevaient des autruches. Mais des éléphants, qui est-ce qui élève des éléphants? C'est peu probable. Extrêmement rare. Amar Amimar, mais Amimar n'est pas d'accord avec ce pirouche de dire que puisque il est possible d'élever des autruches, alors ce n'est pas muktzeh. Amimar dit que Rabban Shimon ben Gamliel dit Vehu deitle naamiot. Il parle uniquement d'un homme qui a des autruches. Mais un homme qui n'a pas d'autruche, eh bien pour lui c'est muktzeh. Amar Ravashi l'Amimar, Ravashi n'est pas d'accord avec Amimar, il lui dit Ela deka amar le Rabbi Natan le Rabban Shimon Gamliel, havile zemorot italtel mipne shumacha la pilin. It le pilin amailo, ela chaname raouy, ela raouy, chaname raouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravashi lui dit pas du tout. Rabban Shimon Gamliel, quand il a autorisé dans tous les cas de figure, pas seulement si on a des autruches, même si on n'en a pas. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Eh bien, c'est la réflexion que lui avait faite Rabbi Natan. Il lui a dit, alors dans ce cas-là, pourquoi tu n'autoriserais pas aussi de déplacer des fagots de bois pendant Shabbat, puisqu'ils sont aptes aux éléphants? Et si Béhémet, ce monsieur, il a un éléphant, s'il a un éléphant, tu vas lui interdire? Pas du tout, puisqu'il donne à manger à l'éléphant pendant Shabbat des bûches de bois. Donc c'est sûr que pour lui, ce n'est pas muktzeh.
Et là, bataille, on parle d'un homme qui n'a pas d'éléphant. Et donc, on lui dit, tu peux pas dire que ce n'est pas mouktsé parce que c'est apte à l'éléphant. Nachon. Alors, ne me dis pas que les débris de verre ne sont pas mouktsé parce que c'est apte aux autruches, puisque ce monsieur n'a pas d'autruche. Mais Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il pense? Que c'est apte aux autruches, même s'il n'en a pas des autruches. Mais étant donné que c'est assez fréquent de voir de l'élevage d'autruches, des riches qui en ont, mais on n'a pas de riches qui ont des éléphants. C'est extrêmement rarissime d'avoir des éléphants. C'est pour ça que un fagot de bois, même si c'est mangeable par l'éléphant, c'est mouktsé, car en général personne n'élève un éléphant, tandis que des autruches, c'était justement les riches qui avaient des grands domaines, eh bien ils avaient des autruches dans ces grands domaines. Amar Abaye, Abaye, comme dans tout le chasse, il fait la jonction et il met au diapason tous les rabbanim qui ont la même idée. Comme ici. Amar Abaye, Rabban Shimon ben Gamliel, Verabi Shimon, Verabi Ishmael, Verabi Akiva, Kulehu Sviralehu, Kol Israël bene melachim hem. Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant d'après Rabban Shimon ben Gamliel? Qu'en effet, tout le monde a le droit de déplacer des morceaux de verre ou du louf. Pourquoi? Parce que c'est apte à la consommation des animaux, même si ce sont des animaux rares. Et moi, je n'ai pas ces animaux. C'est uniquement les riches qui en ont. Rabban Shimon Gamliel va dire, en fait, Kol Israël bene melachim. Tout le monde est apte à être riche. C'est-à-dire, pour Rabban Shimon Gamliel, ça n'existe pas de loi. La loi des riches et la loi des pauvres. Si tu es autorisé aux riches, eh bien c'est autorisé pour tout le monde. Dans le sens de Kol Israël bene melachim. Tout le monde est d'accord que le peuple juif, c'est tous des princes et princesses, sont descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. La discussion, elle est halachique. Est-ce que quelqu'un qui est concrètement pauvre, on va lui donner une loi à part, et on va dire, ça, ce n'est pas mouktsé pour les riches, par contre, le pauvre, c'est mouktsé pour lui? Rabban Shimon Gamliel va dire non. Si, pour les riches, ce n'est pas mouktsé, eh bien, pour les pauvres non plus. Eh bien, on a trouvé qu'il n'est pas le seul à le penser. Rabbi Shimon également. Regardez. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel Hade Amran. C'est ce qu'on vient de voir. Il pense que Kol Israël bene melachim. Rabbi Shimon, où est-ce qu'on a trouvé qu'il pense que tout Israël a le même statut de bene melachim? Dit Nan, comme on l'a déjà vu plus haut dans le Daf Kufyud Aleph. Bene melachim sachim al gabe makotem shemen vered, sheken darkan shel bene melachim lasur behol. Rabbi Shimon Omer Kol Israël bene melachim hem. On avait vu que Shabbat, quelqu'un qui a mal aux hanches, eh bien, il peut s'enduire avec de l'huile. L'huile, ça apaise. Mais comment ça se fait que c'est permis? Mais pourtant, Shabbat, on n'a pas le droit de se soigner, si ce n'est pas pour des cas exceptionnels, de grandes douleurs, où la personne est alitée, ainsi de suite. Normalement, on n'a pas le droit de se soigner. Alors, comment est-ce qu'on a le droit de se badigeonner et se frictionner avec de l'huile? Réponse, étant donné que le frictionnement avec de l'huile, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement, même sans être malade, alors même le malade qui le fait, on ne considère pas qu'il a fait un issour. Le malade, il a fait comme tout le monde, même des gens en bonne santé. Alors, puisque même des gens en bonne santé qui se frictionnent, c'est motard, alors, même lorsque il est malade, c'est motard. Maintenant, les Chachamim disent attention, c'est uniquement de l'huile classique, mais de l'huile de rose, shemen vered, c'est assour, car les gens n'achètent de l'huile de rose que lorsqu'ils sont malades et qu'ils ont besoin de se masser, et que l'huile de rose a des vertus curatives.
de traitement curatif, alors c'est assourd. Sauf si c'est un roi, un fils de roi, un prince, qui se permet de se frictionner tout le temps avec de l'huile de rose, alors, même s'il le met quand il a mal, c'est permis. Parce que toute la semaine, il se frictionne avec de l'huile de rose, même quand il n'est pas malade. Alors on ne remarque pas qu'il fait ça pour se traiter médicalement. Rabbi Shimon dit, c'est permis pour tout le monde. Kol Israël bene melachim. Même quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'est pas prince, qui n'est pas vraiment de la cour royale, a le droit, pendant Shabbat, de se frictionner avec de l'huile de rose, et même quand il est malade, parce que il n'y a pas de deux Torot, la Torah des riches, la Torah des pauvres. Kol Israël bene melachim. Qui encore pense pareil? Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Detanya, Hareshayu Noshimbo Elef Mane, Velavush Itztela, Batme Amane, Mafshitim Oto, ou Malbishim Oto Itztela Reuyalo. Quel est le digne de quelqu'un qui devait de l'argent? Il était surendetté. Alors évidemment que s'il a des biens immobiliers ou autres, on va ponctionner sur ces biens et on va payer la dette qu'il doit. Mais maintenant, s'il n'a pas de biens, il a juste de très beaux vêtements, il marche avec un très très beau costume qui coûte par exemple 10 000 shekels, et lui il doit 5 000 shekels. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On peut lui prendre le vêtement, on va le vendre, et on va récupérer de l'argent, on lui rend les 5 000 shekels, et on va rendre au créancier 5 000 shekels. D'accord? Hareshayu noshimbo elef mané. Il devait 1000 manées. Veu lavush itztela batmea mané. Et lui, il portait un vêtement de 100 manées. Mafshitimoto, malbishimoto itztela reuyalo. On lui prend ce vêtement, on le dépouille de son beau costume, on va le vendre, et on lui donne ensuite un costume normal qui correspond à son rang de société. Son rang social, il ne peut pas se permettre autant d'argent, et on paye les créanciers. Il ne peut pas se permettre de faire la belle vie au détriment des autres. Tana mishum Rabbi Ishmael, Tana mishum Rabbi Akiva, Kol Israël ruim lota itztela. C'est-à-dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, on les retrouve dans deux baraïtot différentes, dire que non. Étant donné qu'il s'est habitué à ce haut standing, eh bien, on ne peut pas l'obliger à vendre son costume pour payer les dettes, tu le laisses. Il n'est pas solvable. Tu ne peux pas lui prendre son vêtement. C'est comme si c'était un prince à qui tu retirais le vêtement royal. Kol Israël bene melachim. Fin du sujet. On revient à Chavile Kash ve Chavile Etzim. Chavile Zradim, im itkinan machal behema metaltelin otam, veim lav en metaltelim otam. On a appris dans la Mishnah que des fagots de bois, des fagots de paille, des bottes de paille, ou des bottes de roseau, ça dépend. Si c'est quelque chose qui a été réservé à la consommation des animaux, de la nourriture bestiale, puisqu'on a le droit de nourrir les animaux, donc ce n'est pas mouktsé pendant Shabbat. On a le droit de les déplacer. Tandis que si c'était réservé à la combustion, pour la cheminée, pour le fourneau, eh bien cette paille, ou ces roseaux, ou ce bois sont mouktsé, indéplaçables pendant Shabbat. Tanou Rabanan, la Braïta nous dit, Chavile kash ve chavile etzim, chavile zradim, imitkinan, למאכל בהמה מטלטלין אותן, ואם לאו אין מטלטלין אותן. La Braïta nous dit des bottes de paille, des fagots de bois, des bottes de roseau, imit kinan le machal bema, s'il les a réservés à l'animal, metaltelin otan, on peut les déplacer pendant Shabbat, ve'im lav en metaltelin otan, sinon, non. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Havilin anitalin bead ehad mutar letaltelan, bishte yadayim asur letaltelan. Rabban Shimon Gamliel,
vient mettre une restriction. Et il dit, même si c'était réservé aux animaux, attention, parfois je t'interdis, parfois je te permets. Quand est-ce que je te permets? Que si ce sont des petites bottes qu'on peut soulever avec une seule main. Mais si ce sont des grosses bottes pour lesquelles il faut 2 mains pour pouvoir les soulever, alors c'est trop de dérangement pendant Shabbat, interdit de les déplacer pendant Shabbat. La Braïta continue et elle nous enseigne Havile si'a, Ezov, Vekoranit, Irnisan le'etzim, En mistapkin mehem, En mistapkin mehem beshabbat, Lemachal behema mistapek mehen beshabbat. Encore des bottes de plantes, comme si'a. On verra c'est quoi si'a. Ezov, du ezov, de l'hysope. Koranite, toutes sortes de plantes. Si il les a mis Shabbat dans un entrepôt en tant que combustible, alors dans ce cas-là, interdit de s'en servir pendant Shabbat, c'est mouktsé. Même si, en réalité, c'est mangeable. C'est mangeable. Mais lui, ce monsieur, il avait pris tout cela, il l'avait mis dans l'entrepôt pour les mettre à sécher, pour se servir de cela comme combustible. C'est mangeable à l'état frais. Tant que c'est humide, c'est frais, c'est mangeable pour un homme. Mais lui, ce n'était pas son intention. Il les a entreposés pour les laisser sécher et s'en servir comme combustible. C'est ce qu'elle nous dit la Braïta. Havile si'a, ezov, vekoranit, imichnisam le'etzim, en mistapek mehem. S'il les a fait rentrer pour les transformer en bois en tant que combustible, eh bien c'est déjà mouktsé pendant Shabbat, bien que maintenant c'est encore frais. Les ma'achal behema, mistapek mehem et Shabbat. Mais si il avait l'intention de donner tout cela aux animaux à manger, eh bien ce n'est pas mouktsé. Mistapek mehem be Shabbat, puisque c'est ma'achal behema, il n'y a pas de problème. Vekotem beyad ve'ochel, il peut même les couper, prendre des morceaux de ces plantes-là et de les manger Shabbat lui-même. Ou bilvad, chez loiktom bekli. Mais il ne faut pas qu'il prenne un keli classique pour couper ces plantes parce que c'est rovdin dehol. C'est comme si il faisait quelque chose qui est une action de chol. Avalo bekli. Regardez s'il vous plaît le Rashi au milieu de la page. Shelo iktom bekli kederech hol, comme il a l'habitude de faire un jour de semaine. Kede amran haïman de parim silka damel et tohen. On avait vu que celui qui coupait un selek des blettes en petits morceaux, ça ressemble à tohen. La Braïta continue, nous dit ou molel ve ochel ou bilvad shelo imlol bikli harbe d'ivrei Rabbi Yehuda. Ici, il faut retirer les grains pour pouvoir les manger. Alors il a le droit de rouler entre ses doigts les étuis de ces grains pour manger les grains qui se trouvent à l'intérieur, mais il ne faut pas qu'il utilise un keli pour écraser les étuis pour retirer beaucoup de grains. Au bilvad shelo imlol bikli harbe d'ivrei Rabbi Yehuda. Hachamim omrim molel berachet tzbeota ve'ochel ubilvad shelo imlol biyado harbe kederech she'ose bechol. Hachamim sont encore plus stricts que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit qu'il ne faut pas retirer les grains qui se trouvent dans les petits étuis, comme par exemple des fèves. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les petits pois, les fèves, se trouvent dans des petits étuis. Et lorsqu'on ouvre, on peut appuyer dessus avec ses doigts et ça s'ouvre. Et c'est comme ça qu'on va récupérer les grains qui se trouvent à l'intérieur. Alors, Rabbi Yehuda dit qu'on n'a pas le droit d'en faire de la melila bekli pour beaucoup, pour une grande quantité. Mais on a le droit d'en faire beaucoup avec ses doigts. Tandis que Chachamim disent que même avec les doigts, il ne faut pas faire
une grande quantité d'un coup. Il faut faire à chaque fois un peu. Vechen be'amita, vechen be'pigam, vechen bish'ar mine tavlin. Et cette halakha est applicable à toutes sortes de plantes comme amita, pigam et d'autres épices. La Gemara demande, Maï amita, c'est quoi cette plante qu'on appelle amita? Ninya, c'est le na'na, c'est la menthe. Si'a, Amar Rabbi Yehuda, citré. Ezov, c'est quoi le si'a? C'est du citré. Ezov, c'est quoi? Avrata. Koranit, Koranita Shema. Donc la Gemara cherche à savoir quelle est la traduction de chacune de ces plantes. La Gemara demande Ve'aoude Amarleu Manbae Koranita Vishteka Haché. Pourtant, Koranita, on a trouvé que c'est une plante qui s'appelle Haché. Alors la Gemara dit et la Si'a citré. La traduction de la plante qui s'appelle Si'a, c'est citré, ce qui était connu à l'époque de la Gemara. Ezov, c'est Avrata. L'Isop, c'est ce qu'on appelait à l'époque de la Gemara Avrata. Koranita, c'est ce qu'on appelle à l'époque de la Gemara Haché. Itmar. Maintenant, la Gemara va nous parler encore du muktzeh par rapport à certains aliments. Bassar maliyah, mutar letaltelo beshabbat. De la viande qui a été salée avant Shabbat, eh bien, puisqu'elle est mangeable telle qu'elle, ce qu'on appelle de la viande marinée, de la viande salée, séchée, elle est bonne comme ça, on a le droit d'en manger pendant Shabbat, ce n'est pas muktzeh. Par contre, bassar tafel, de la viande qui n'a pas été salée, elle n'est pas mangeable. Alors, mahloket, Ravuna amar mutar letaltelo, Rafrizda amar asur letaltelo. Ravuna dit que c'est pas muktzeh, Rafrizda dit que c'est muktzeh. Ravuna amar mutar letaltelo, Ravuna a dit que c'est permis. Comment tu peux dire une chose pareille? Ve'aravhuna talmid de Rav hava, ve'rav ki Rabbi Yehuda svira le'edeit le muktzeh. Pourtant, Ravuna était l'élève de Rav, et Rav, on le sait, qu'il a été sévère, comme Rabbi Yehuda à propos du muktzeh. Rabbi Shimon était tolérant par rapport au muktzeh, mais Rabbi Yehuda était mahmir, et Rabbi Yehuda interdit le muktzeh Shabbat, et Rav a tranché comme lui. Et Ravuna, qui était l'élève de Rav, comment est-ce qu'il peut être indulgent et dire que la viande non salée, ce n'est pas muktzeh? Réponse, Bemuktzeh la achila savarla ki Rabbi Yehuda, Bemuktzeh le taltel savarla ki Rabbi Shimon. En fait, Rav Huna, lui, pense que il y a une différence, même Rav lui-même, qui était mahmir comme Rabbi Yehuda, mais c'est uniquement par rapport à la achila, mais pas par rapport au tiltul. C'est-à-dire, pour le déplacement d'objets, Rav lui-même était tolérant comme Rabbi Shimon est tolérant. Quand est-ce que Rav était mahmir comme Rabbi Yehuda? C'est par rapport à la achila de ce muktzeh. Je répète, cette viande, tu peux la déplacer, mais tu ne peux pas la manger. D'après Rav, tu peux déplacer de la viande fade, mais tu ne peux pas manger de la viande fade, car d'après Rabbi Yehuda, elle est muktzeh. Mais il n'a pas été possèque complètement comme Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda lui-même, il interdit même le déplacement, tandis que Rav et son élève Rav Huna n'ont pas interdit le déplacement, car par rapport au déplacement, ils pensent comme Rabbi Shimon. Je résume, Rabbi Yehuda interdit non seulement la achila, mais même le déplacement. Rav, il pense comme Rabbi Shimon d'un côté, comme Rabbi Yehuda de l'autre. Comme Rabbi Yehuda d'interdire la consommation de cet aliment, la viande qui est fade, qui n'est pas mangeable. Par contre, il permet le déplacement de la viande comme Rabbi Shimon. Maintenant, Rafrizda. Qu'avait-il dit? Rafrizda Amar Asur letaltelo, qu'on n'a pas le droit de déplacer de la viande fade pendant Shabbat. Question. Veha Rav Yitzchak bar Ami, Ikla lebe Rafrizda. Pourtant, on raconte qu'un jour, Rav Yitzchak bar Ami est arrivé pendant Shabbat à la maison de Rafrizda. Vehaza Haou bar Avza,
et il avait vu là-bas de la chair d'une noix. Bar Avza, c'est une noix, avaz, qui avait été shritée avant Shabbat et qui n'avait pas été salée. C'est-à-dire, Rav Hizda a autorisé à ses hommes de service de prendre l'oie qui se trouvait au soleil et qui risquait de pourrir, puisque la viande qui n'était pas au frigidaire, en plus exposée au soleil, elle pouvait facilement pourrir. Et il a autorisé le déplacement du soleil à l'ombre. Et pour cette raison de Hisaron Kis. Mais comment ça se fait? Cette autorisation est permise uniquement lorsque nous avons ce qu'on appelle Keli Shemlarto le Heter, mais pas Keli Shemlarto le Issour. Quelque chose qui est, en effet, moutar dans l'absolu, qui n'est pas mouktsé dans l'absolu. Alors on te dit, normalement, quelque chose qui est assour, quelque chose qui est assour, tu n'as pas le droit de déplacer, même pour le mettre en sécurité. Mais hama latzel, du soleil à l'ombre, si c'est kli shem l'artoli issour, assour. Mais kli shem l'artoli heter, on a le droit de le déplacer à filou mais hama latzel. Si Rav Hizda a autorisé de déplacer la chair de l'oie du mihama latzel, du soleil à l'ombre, c'est qu'il considère que dans l'absolu, ça, c'est déplaçable. Ça s'appelle comme un kli shem l'artole heter. Réponse, Shane bar avza de hazel et omtsa. En effet, l'escalope de dinde, la chair de l'oie, c'est pas comme la chair de bœuf. Tu peux couper des fines tranches, des lamelles de cette chair, et tu peux manger telle qu'elle, même en étant cru. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas mouktsé. Encore une braïta à ce propos. Tanoura banane. Dagmaliyah mutar letaltelo. De la viande salée permis au déplacement pendant Shabbat, puisqu'on peut manger grâce au sel. Daktafel asur letaltelo. Du poisson cru, non salé, non mariné, asur letaltelo. Interdit de déplacer. Pourquoi? Parce que personne ne peut manger de la viande, du poisson cru. Aujourd'hui, où le sushi c'est devenu quelque chose de tellement vulgarisé, c'est sûr que ça va changer la halakha. Puisque aujourd'hui, on est devenu des surhumains. On mange du poisson cru. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les carpaccio de viande se mangent tels quels, et donc ça change la halakha. Tanoura banane, dag maliyah mutar letaltelo, dag tafel asur letaltelo, bassar ben tafel ou ben maliyah mutar letaltelo. Donc, même la Gemara nous dit, la Braïta plutôt nous dit que la viande, qu'elle soit salée, apte aux hommes, ou crue, apte aux animaux, ce n'est pas mouktsé, puisque on peut donner de la viande crue aux animaux. Mais aujourd'hui, même les hommes mangent des carpaccio de viande. Tanoura banane. Metal telim et samot, mi peneshum ma'achal la klavim. On a le droit même de déplacer des os, bien que l'os n'est pas mangeable, mais on peut donner l'os au chien. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas mouktsé. Basar tafouah, mi peneshum ma'achal le haya. Même de la viande qui a été gâtée, de la viande pourrie, parce que c'est apte à donner aux chats, aux hayot, maïm et goulim, de l'eau qui était découverte pendant la nuit, où à l'époque on avait interdit midera banane, de peur qu'un serpent aurait injecté son venin, puisqu'à l'époque il vivait sur de la terre battue, pas dans des maisons en carrelage où on a de la protection par rapport aux serpents. Mais à l'époque on interdisait l'eau. Et alors la question est de savoir, est-ce que c'est mouktsé? On te dit non, ce n'est pas mouktsé. Mi pene shem reouim la hatoul. Tu peux donner à boire au chat. Le chat n'est pas vulnérable puisqu'il mange des serpents. Il n'a aucun problème avec le venin de serpent
Donc le chat peut boire de cette eau, et donc ce n'est pas mouktsé, puisque tu peux donner à boire au chat. Rabban Shimon Gamliel Omer Kol Atzman Asur Le'ashotan Mipnei Asakana. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon Gamliel dit que même en semaine, c'est assourd de garder cette eau pour la donner au chat, puisque c'est dangereux, quelqu'un pourrait boire par erreur. Et donc, puisque c'est assourd de le garder à la maison, c'est mouktsé. Nouvelle Mishnah. Kofin et asal lifnei efrohim, kedesh ya'alu v'yerdu. Le chidouche de cette Mishnah, c'est de nous dire qu'on a le droit de prendre un objet qui n'est pas mouktsé au profit d'un objet qui est mouktsé. Je m'explique. Normalement, un objet, on le déplace pour s'en servir soi-même. Mais imaginons que je vois mon ordinateur qui risque d'être écrasé, piétiné, parce qu'il était par terre, il y a des enfants qui jouent. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un panier, quelque chose qui n'est pas mouktsé, une corbeille, et je la mets à l'envers, je prends ma bassine, et je protège mon ordinateur. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, de prendre une bassine qui n'est pas mouktsé pour protéger l'ordinateur qui est mouktsé? C'est ça le chidouche. C'est de dire que oui, bien que Rabbi Yitzhak pense que non. On a déjà vu la chita de Rabbi Yitzhak que en keli nital et l'ale davar anital. On ne peut déplacer un objet que au profit d'un objet qui n'est pas mouktsé, mais tu ne peux pas prendre un objet qui n'est pas mouktsé au profit d'un objet mouktsé pour le sécuriser. Eh bien, Rabbi Yitzhak avait répondu à toutes les questions qu'on lui avait posées. Par exemple, par rapport à cette Mishnah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'en fait, quand tu avais pris le panier, le sale, ce n'était pas pour les poussins. D'abord, tu l'as pris parce que tu avais besoin de la place, par exemple. Tsarich limkomo. Tu l'as pris parce que tu avais besoin de la place. Après, maintenant qu'il est dans ta main, tu vas et tu mets devant les poussins pour que les poussins puissent monter dessus. Alors, Kofin et asal lifnei efrohim kedesh ya'alu v'yerdu. C'est-à-dire, le poulailler ou le pigeonnier se trouve un peu en hauteur. Mais comme les poussins ils sont très petits, ils ne peuvent pas voler de très haut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur met un tremplin. On leur met un panier pour qu'ils montent dessus. Et du panier, après, ils vont au pigeonnier. C'est permis. Tarnegolet shebarha dochinota achetikanes. On a le droit de toucher la poule qui s'est enfuie et de la pousser pour la ramener à la maison, pour la ramener au poulailler. Achetikanes. Medadin agalin ou siahim. On a le droit de faire trotter le veau ou le petit ânon. C'est-à-dire, le petit veau ou le petit ânon, le petit de l'ânesse, qui sont encore sauvages, ça veut dire ils ne sont pas encore apprivoisés. Leurs parents, ils savent où il faut aller, et dès qu'on les appelle, tout de suite ils répondent, vocalement. Allez, rentrez ici, ils rentrent, ils obéissent. Mais les petits qui viennent de naître n'ont pas encore été éduqués, n'ont pas encore été domptés. Alors qu'est-ce que fait le propriétaire pour les apprivoiser? Il les attrape par la peau du cou et il les tire. Et c'est comme ça qu'il leur apprend à obéir. Est-ce qu'on a le droit de Shabbat? D'être médadé. Médadé, c'est-à-dire les faire marcher en les dirigeant, en les attrapant par le cou. C'est permis. Médadin agalin ou siahin. Ça veut dire qu'ils marchent sur leurs pattes, mais juste, ils les orientent. Haïcha medada et bena. La femme a le droit de tenir son enfant et de le faire marcher, de le faire trotter, de le faire marcher. Et ici, on va parler de quoi? Du Reshut Harabim. On n'a pas le droit de prendre un enfant dans ses bras dans le Reshut Harabim. Mais est-ce qu'on a le droit de le tenir par la main et de l'aider à marcher? Amar Rabbi Yehuda ematay bizman shu notel achat umaniach achat. Aval imaya gorer asur. Rabbi Yehuda dit quand est-ce que la mère a le droit de le faire marcher dans le Reshut Harabim en le tenant par la main? C'est uniquement
si en effet le bébé arrive à avoir une autonomie, c'est-à-dire qu'il met un pied devant l'autre. Seulement, il faut marcher très doucement et il faut l'aider. Il faut l'aider, tu le tiens par la main, mais il tient sur ses pieds. Il tient difficilement, mais quand tu l'aides, il tient sur ses pieds. Avalimaya gorer assour. Mais si l'enfant n'arrive pas du tout à tenir sur ses pieds, alors quand elle attrape par la main, en fait, elle le porte. Alors même s'il y a un semblant de mettre les pieds par terre, ça ne s'appelle pas le faire marcher, le faire trotter, c'est qu'elle le traîne, elle le tire. Donc c'est comme porter. C'est assour d'après Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Behema shenafla le'amat hamayim mevi karim uksatot umaniach tarteha ve'im alta alta. Une bête qui serait tombée dans un canal d'eau. Et la personne voudrait sauver la bête, la récupérer. Il a le droit d'apporter des oreillers, des matelas, jetés à l'intérieur, et elle montera dessus. Si elle monte, tout va bien. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de la porter pour la faire sortir de là? Car la bête elle-même, c'est du mouktsé. Métive, et la Gemara dit, comment tu permets une chose pareille? Pourtant, il est écrit, pourtant, il est écrit que une bête qui est tombée dans un canal, alors on lui envoie de la nourriture là-bas pour pas qu'elle mange. Par Nasaïn, Karim ou Ksatotlo, lui envoyer de la nourriture, c'est permis, mais pas d'envoyer des Karim ou des Ksatot. Pourquoi? Pourquoi c'est assour? Il y a une notion de Mevatel Keli Mehechano. Qu'est-ce que ça veut dire Mevatel Keli Mehechano? On va voir ça tout à l'heure. Alors d'abord la Gemara répond à la contradiction. Une fois tu me dis que c'est permis d'envoyer là-bas des matelas et des oreillers pour qu'elle monte dessus, une fois tu me dis que c'est interdit. Réponse, la kashia. Ha de efshar beparnasa, ha de i efshar beparnasa. Si cette solution est possible, tu as de la nourriture, tu as la possibilité de lui envoyer là-bas, et elle peut tenir le coup jusqu'à Motsaï Shabbat, eh bien envoie-lui à manger là-bas, c'est tout. Mais c'est im i efshar beparnasa. Ça veut dire que les eaux sont profondes et tu ne pourras pas lui faire tenir le coup en lui envoyant de la nourriture jusqu'à Motsaï Shabbat, elle risque de mourir. Alors, puisque tu n'as pas de solution, on te permet de lui envoyer là-bas des oreillers et des matelas pour qu'elle monte et qu'elle grimpe. La Gemara pose la question, elle dit comment est-ce possible d'autoriser de lui envoyer des couchages là-bas, mais tu as été mevatel keli mechano? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Annuler un keli de sa fonction. Un keli déplaçable, comme par exemple un oreiller, c'est fait pour dormir, donc ce n'est pas mouktsé évidemment. Un matelas, pour s'allonger dessus, donc ce n'est pas mouktsé. Mais imaginons que je prenne mon oreiller et je le mets en dessous de la chaise et je fais tomber l'ordinateur dessus. L'ordinateur est mouktsé? Évidemment que oui. Maintenant, quand j'ai lancé l'ordinateur avec mon coude sur l'oreiller, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que l'oreiller maintenant est devenu mouktsé, puisqu'il est le support de l'ordinateur. Donc maintenant, cet oreiller, je ne peux plus le toucher. J'ai rendu un keli qui était déplaçable, indéplaçable. Alors quel est le issour? C'est assour miderabanan. Ça s'appelle mevatel keli mehechano. Annuler un keli de sa fonction. Quel est le problème? On avait vu 2 pérouchim là-dessus. Rashi lui-même donnait 2 pérouchim. Dans un endroit, il nous dit que ça ressemble à sauter. C'est comme si tu as démoli, comme si tu as brisé un keli, comme si tu avais déchiré l'oreiller. Ça y est, maintenant l'oreiller n'est plus apte à sa fonction. Ou bien un autre pirouche, c'est plutôt comme bonnet. Pas que ça ressemble à sauter, ça ressemble à bonnet. C'est comme si tu as fixé l'oreiller au sol.
Avant, il était mobile, maintenant tu l'as rendu immobile. C'est domé les bonnets. Bon, d'une manière ou d'une autre, c'est Assour Midera Banan. Comment tu as autorisé cela? Réponse. Savar mevatel kelim echano derabanan. Tsahar balechaim deoraita. Veate deoraita bedahe derabanan. Étant donné que le issour de mevatel kelim echano, c'est juste rabbinique. Tandis que la souffrance de l'animal, tsahar balechaim, c'est minatora. Mieux vaut transgresser un issour derabanan qu'un issour de la Torah. Voilà pourquoi on a autorisé d'envoyer des oreillers, des couchages, pour que la bête puisse être sauvée. Tarnegolet chez Barha. On avait dit qu'on avait le droit de pousser avec sa main la poule qui s'enfuyait du poulailler. La Gemara demande Dohin in medadin lo. La Gemara plutôt enfonce le clou. Elle dit attention, tu as le droit de pousser avec la main, mais tu n'as pas le droit d'attraper la poule par sa peau, par ses ailes, et de la pousser ainsi, de la faire trotter. Tanina lehad et tanura banan, medadin bema hayavarov bahatser avallo et tarnegolet. En effet, on a le droit de tenir les animaux, les oiseaux, même les animaux sauvages, par la peau du cou, et tu les orientes, tu les aiguilles dans leur démarche pour les conduire vers le lieu où tu voudrais les amener, mais pas la poule. La Gemara demande Tarnegolet Maïtamalo, pourquoi est-ce que la poule est exceptionnelle? Amarabaye Mishum de Mekafia Nafsha. Elle, immédiatement, elle relève ses pattes, et donc toi, si tu la tiens, en fait, tu l'as soulevée tout seul. C'est pas qu'elle marche sur ses pattes, c'est toi qui la soulèves. Et puisque c'est Moukhtse, tu n'as pas le droit. La Gemara cite une contradiction entre deux baraïtot. Tane hada medadin behema vehayavaof bahatser avallo birshut arabim veaisha medada et benah birshut arabim ve'en tzarich lomar bahatser ve'tanya idach en okrin behema vehayavaof bahatser aval dohin bahem shikansu hagufa kashia amart en okrin aval dadouye medadinan hadart amart dochin in medadin lo. Qu'est-ce que ça veut dire? La première baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'on a le droit d'être medadé, de faire trotter behema, chaya, vaof, bachatser, aval lo birshut arabim. Uniquement dans un domaine privé, mais pas dans un domaine public. Pourquoi? Car dans un domaine public, il y a le risque que la bête ou l'oiseau relève ses pattes, et toi, tu vas porter tout seul. C'est assourd de transporter dans les Birshut Arabim. Par contre, à Isha Medada et Bena Birshut Arabim, la femme a le droit de tenir son petit par la main et de le faire avancer, de le faire trotter. Ve'en tzarich lomar bahatser, à plus forte raison, dans le domaine privé. Ça veut dire que il n'y a pas de risque par rapport à l'enfant. Car même si jamais il se laissait tenir par sa main, par sa mère complètement, ça veut dire qu'elle le tient par la main, mais en fait, lui, il soulève ses pieds, elle est seule à le soulever, même si elle le soulève, au pire, c'est un issur komidera banan, car nous avons une règle, hay noset atzmo. Un vivant se porte lui-même. Alors, Hachamim ne vont pas faire un issur des rabanan sur un issur des rabanan. Elle le fait trotter. Au pire, elle risquerait de le porter. Même si elle le porte, c'est un sourd komidera banan. Alors on ne va pas faire une xéra l'exéra par rapport à un enfant. La poule, non. La poule ne marche pas. Non, faut que ça, la poule. On va y arriver. Vetania idach. Et on a vu dans la deuxième braïta. En okrim bema v'chayavaof bachatser aval dochin bahem shikansu. Les animaux, les oiseaux et les chayot, les oiseaux et les behemoths, on n'a pas le droit de les soulever dans le hatser,
mais on a le droit de les pousser chez Kansu. Alors la Gemara fait une déduction. Hagufa kashia. Il y a là une autocontradiction. Amart en okrin. Tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de les soulever. En okrin. On n'a pas le droit de soulever les animaux. Aval dadouye medadinan. Mais on a le droit de les tenir par le cou et de les faire avancer. Nachon. Hadar amart. Dochin en medadin lo. Mais d'autre part, après tu me dis, dochin bahem. On a le droit de les pousser, mais on n'a pas le droit de les tenir par le cou et de les faire avancer. Alors je ne comprends pas. C'est contradictoire. Amarabaye sifa atan le tarnegolet. La sefa, ça parle de tarnegolet. La tarnegolet, en effet, on a déjà dit que elle est spéciale. Elle, on n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que elle se soulève. On le sait pertinemment. Dès que tu l'attrapes par le cou, tout de suite elle soulève les pattes. Alors c'est sûr que tu vas la soulever. C'est assour midérabanan. Même si on dit que haïnoset atzmo, mais il y a assour des rabanan. Et là c'est certain que tu vas la soulever. C'est pas safek. C'est pas xéra l'ixéra. Amar Abaye. Haïman de shahid tarnegolet lirbeshenu le karae be'ara. Celui qui fait la shrita en semaine, n'est-ce pas? On ne parle pas de Shabbat évidemment. Quelqu'un qui fait la shrita d'une poule, lirbeshenu le karae be'ara, il faut qu'il comprime sa patte sur le sol. Inami nidal ou midal, ou bien qu'il soulève complètement la poule, qu'elle ne touche pas du tout le sol. Des din maman ou les toufre be'ara, ve'akar leu les simanim. Parce que si il met la poule à proximité du sol, ni trop haut, ni trop bas, alors elle pourrait se débattre et à ce moment-là, elle va essayer de s'accrocher au sol et elle va essayer d'échapper aux mains du shochet. Et le shochet, qu'est-ce qui va se passer? Il va être roker les simanim. Au lieu de faire une shrita convenable, il va arracher les simanim et donc ce ne sera plus une shrita kshera, elle va être nevela. Donc c'est ou bien tu soulèves très haut, ou bien tu la comprimes très bas, tu l'empêches de s'agripper au sol avec ses pattes. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on va parler de la femme accouchée. Un accouchement pendant Shabbat pour une femme ou une misbah pour une bête. En miyaledin et abehema biyom tov, aval mesa'adin ou miyaledin et aisha beshabbat. On est en train d'établir un distinguo entre une femme qui accouche et une bête qui met bas. On a le droit de soutenir la femme pendant l'accouchement, mais on n'a pas le droit de soutenir la bête pendant l'accouchement. La femme, on a le droit même pendant Shabbat, et une bête, on n'a pas le droit même pendant Yom Tov. Bien que Yom Tov soit moins grave que Shabbat, puisque Shabbat c'est Chayav Skila, celui qui fait une melacha pendant Shabbat. Mais pendant Yom Tov, c'est juste Malkout. Malgré tout, En meyaledin et abehema beyom tov, et qu'elle va homer Shabbat, qu'on n'a pas le droit. Aval mesa'adin ou miyaledin et aisham, on a le droit de soutenir et faire accoucher la femme même pendant Shabbat, à plus forte raison Yom Tov. Vekorin la hachama mimakom le makom, on a le droit d'aller chercher la sage-femme, même en dehors du troum, d'une ville à l'autre. Ou mechalelin alea et Shabbat, on a le droit carrément de faire chilul Shabbat pour aider la femme à accoucher. Vekoshrin et tabour, et on a le droit d'attacher le cordon ombilical. Rabbi Yossi Omer, afhotrin. On a le droit également, pas seulement de faire un nœud, mais de couper le cordon ombilical. Et on a le droit de faire tout le nécessaire pour la Brit Mila pendant Shabbat. Puisque la Mila peut se faire pendant Shabbat, également, tout ce qui est accessoire à la Mila est autorisé. Concernant la Brit Mila,
On verra dans un Pérec tout entier qui s'appelle le Pérec de Rabbi Eliezer de Mila, où la Gemara va développer ce sujet. Mais pour l'instant, on va s'arrêter à l'accouchement. Ketzad mesa'adin. Rav Yehuda amar ochez et avalad shelo yipol la'aretz. Rav Nachman amar dohek babasar kedei sheyetze avalad. On a dit que pour la bête, quand elle met bas, on n'a pas le droit de tirer le petit veau, mais on a le droit de l'aider en poussant sur le ventre. C'est ça ce que nous dit la Rav Yehuda. Ochez et avalad shelo yipol la'aretz. En fait, tu as le droit de tenir le petit pour pas qu'il tombe par terre, le petit veau, mais tu n'as pas le droit de le tirer en faisant entrer la main à l'intérieur des entrailles de la bête. Et Rav Nachman dit, tu as le droit aussi d'être dohek babassar, de pousser sur le ventre de la vache pour que le petit veau sorte. Kedei sheyetze havalad. Tanya kavate de Rav Yehuda, ketzad mesa'adin. La Gemara cite une braïta qui soutient la thèse de Rav Yehuda, qui dit que comment est-ce qu'on fait pour aider, assister la vache, mais pas faire tout le travail. Ochazin et abalat kedei shelo yipol la'aretz. On a le droit de tenir le veau pour pas qu'il tombe au sol. Venofeach lo bechotmo. Tu as le droit même de souffler sur les narines du petit veau qui vient de naître, parce qu'il a toutes sortes de baves et de sécrétions qui lui bouchent les narines, qui l'empêchent de respirer. Venotenlo dad les torpives kedeshiinak. Et tu as le droit de mettre le pis de la vache dans la bouche du veau pour qu'il commence à traire du lait de sa mère. Amar Rabban Shimon ben Gamliel merachamin hainu al behema tehora beyom tov. On avait l'habitude, lorsqu'on voyait une vache qui avait donné naissance à un petit veau pendant Yom Tov, eh bien on faisait que la vache avait de l'affection pour son petit. Merachamin, quelle est la rahmanout pour son petit. Echi avid, comment est-ce qu'on faisait? Quand on voyait que la mère se comportait comme une étrangère par rapport à son petit, alors on essayait de créer des relations d'affection, des relations affectueuses entre la mère et le petit veau. Echi avid amar Abaye, mevi boul shel melach umaniach la betoch harechem, kede shetizkor tzahara utrachem alav. On prenait du sel, on lui mettait dans le rechem, dans la matrice, afin que ça brûle et qu'elle souffre et qu'elle se souvienne de ce qu'elle a souffert pendant qu'elle a donné naissance à ce petit veau et qu'elle ait pitié de lui et qu'elle le nourrisse. Et on mettait le placenta à l'intérieur d'une bassine d'eau, et cette eau-là, on allait la verser sur le petit, afin que la mère sente l'odeur du placenta et qui se dégage du petit, et qu'elle ait pitié de lui. Vedavka tehora, aval temea lo, maitama, temea lo merachkav lada, vimerachkav lada lo mekarva. On autorise de faire tout cela, toutes ces astuces, pour aider la vache et le veau, uniquement par rapport à l'histoire de Merachamin, de créer des relations affectueuses entre la mère et le petit, c'est uniquement pour une bête qui est pure, propre à la consommation. Mais pour une bête qui est téméa, c'est-à-dire impropre à la consommation, on n'a pas le droit de faire tout cela. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que ce comportement d'éloigner son petit, ça n'existe que chez la Behema qui est Tehora, pas la Tméa. Car chez la Tméa, ça n'arrive pas. Et lorsque ça arrive, tu as beau faire ce que tu veux, elle ne va pas se rattacher à son petit. Même si tu lui mets du sel, tu mets de l'eau, ce que tu veux, ça ne servira à rien. Alors pourquoi tu vas faire une tirha yetera be Shabbat? Et maintenant, passons à l'être humain. On a parlé maintenant de la naissance d'un animal, maintenant parlons de l'accouchement d'une femme normale. Mais Yaledin et Aïcha, Beshabbat, Vekorina Hachama, Mimakom Lemakom, Umchalelin Aleat Shabbat. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit même de profaner le Shabbat pour l'accouchement.
La Gemara pose la question. Mirde, puisque Tanalem Yaledin et Aisha avec Korina Hachama Mimakom le Makom, Umchalelin et Shabbat le Atuyemai. Puisque tu m'as dit que on a le droit de faire accoucher la femme et d'aller lui chercher une sage-femme, même de loin, même s'il faut traverser le Tchum Shabbat, on a le droit. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter cette phrase supplémentaire en disant Mehalelin Aleat Shabbat, qu'on a le droit de profaner le Shabbat pour l'accouchement? Les Atuyemai, qu'est-ce que tu as voulu rajouter comme détail supplémentaire? Réponse, les Atuyeh Hadetanu Rabanan, Imaita Tzricha le Ner, Haverta Madlikala et Aner. Veimaita Tzricha le Shemen, Haverta Meviala Shemen. Beyad, veimenosipek beyad, mevia besara, veimenosipek besara, mevia la bekli. C'est-à-dire qu'on a le droit, même carrément, d'allumer une bougie pendant Shabbat, d'allumer la lumière pour l'accouchement. Et si elle avait besoin d'huile, cette femme qui est en train d'accoucher, eh bien sa copine a le droit de lui apporter de l'huile dans la main. Si ça ne suffit pas cette quantité, elle a le droit de lui apporter dans la chevelure, et on va expliquer tout cela, tous les détails, vous allez comprendre. Veimenosipek besahara, et si la quantité n'est pas suffisante en apportant de l'huile par le biais des cheveux, elle a le droit carrément de prendre un keli d'huile et de lui apporter. Alors on va expliquer tout cela, détail par détail. Amarmor, imaita tzricha, les nerfs, haverta madlikala taner. Si elle avait besoin de lumière, sa copine a le droit d'allumer la lumière. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, mais c'est évident. Pikuach nefesh, c'est doré Shabbat. La tzricha besuma. On parle ici d'une yoledette qui était aveugle. Une femme accouchée qui était aveugle. Et maoudetema kevandelo hazia. Tu aurais pu penser qu'étant donné que cette femme, puisqu'elle ne voit rien, elle est aveugle, à quoi bon lui allumer la lumière? Kamashmala no chidouche, c'est de dire que oui, même si elle est aveugle, il faut lui allumer la lumière. Pourquoi? Itouve miyatvadata, ça la calme, ça l'apaise. Savra i kamide hazia, i kamide hazia haverta ve'avdali. Elle se dit, si jamais il y a un problème, ma copine, qui est ma sage-femme, elle va voir. Mais si elle sait qu'il n'y a pas de lumière, elle se dit maintenant dans l'obscurité, même la sage-femme ne va rien voir. Alors s'il y a quelque chose de dangereux, eh bien elle ne va pas voir et je serai en danger. Alors le fait de savoir qu'elle sera en danger, ça la met dans un état d'esprit de panique. Et dans un état de panique, une femme accouchée peut être réellement en danger. Non pas physiquement, mais psychologiquement, moralement, elle est en danger par la panique. Je répète, la tzricha besuma. On parle d'une femme aveugle. Maoudetema, tu aurais pu dire kevandelo hazia, puisque de toutes les façons, elle ne profite pas de la lumière, elle ne voit rien. Assour, c'est assour d'allumer la lumière. Kamash ma'alan, c'est ça ce qu'on vient nous apprendre, que oui, c'est permis. Pourquoi? Ituve meyatva data, ça apaise son esprit. Savra, elle se dit, i kamide, s'il y a quelque chose de problématique, hazia haverta, sa copine va pouvoir voir, puisqu'elle a de la lumière, ve'avdali, et elle fera pour moi le nécessaire. Après, on a dit, imaita tzricha le shemen, si elle avait besoin d'huile, eh bien, on a le droit d'apporter de l'huile dans la main, si ça ne suffit pas dans les cheveux, si ça ne suffit pas, même dans un keli. La Gemara va s'arrêter sur l'histoire des cheveux. Ça veut dire quoi? D'abord, tu apportes une petite quantité dans la main, mais sinon, dans ses cheveux. Ça veut dire quoi dans ses cheveux? Elle va se tremper les cheveux dans l'huile, et elle va marcher dans la rue. Elle va marcher, elle ne va pas transporter dans la rue, parce que dans le domaine public, on n'a pas le droit de transporter de l'huile, dans un keli, alors elle va transporter de manière étrange, ce qu'on appelle béchinouille. Elle va tremper tous ses cheveux dans l'huile, et elle va transporter l'huile au travers des cheveux. Ça s'appelle transporter de manière inhabituelle, comme transporter de l'huile dans la main. C'est sûr que c'est inhabituel. Dans ses cheveux, c'est aussi inhabituel. Donc ça fait qu'un issour des rabanan. Mieux vaut faire un issour des rabanan plutôt que de prendre un keli d'huile qui est un issour de la Torah.
La Gemara dit d'accord, j'ai compris qu'au niveau de la Otsa'a, ça s'appelle Otsa'a Beshinouï. Mais il y a un autre problème. Lequel? Tipokle Mishum Sahita. Après, quand elle va apporter cette huile, elle va arriver devant la femme accouchée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une assiette ou une cuve et elle va essorer ses cheveux. Elle va les presser pour extraire l'huile. Boker Tov. Eh bien, elle a fait Sahita. Sochet Tolda Dedash. C'est la melacha. C'est une melacha de Sochet, de Disha. Alors, comment tu permets cela? Tu as voulu économiser le issour de transporter dans la rue et tu es tombé dans une autre melacha. Qu'est-ce que tu as gagné? D'une manière ou d'une autre, tu es en infraction. Tipokle Mishum Sahita. Réponse. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Arvaïou. Rabba et Rabbi Yosef, ils disent tous les deux. En Sahita Bese'ar. Ça n'existe pas de issour, d'interdiction d'essorer des cheveux. Pourquoi? Car le cheveu, c'est comme du plastique. C'est rigide. Ça n'absorbe pas. Étant donné que c'est rigide et que ça n'absorbe pas, alors il n'y a pas de issour de Sahita. C'est pas comme de la laine ou du coton qui absorbe. Ici, c'est rigide. Rav Ashi Amar, Afilotema Yesh Sahita Bese'ar. Rav Ashi donne une autre réponse. Il dit, même si on admet que ça s'appelle presser les cheveux et que ce serait assourd à ce titre, quand on a dit qu'elle lui apporte de l'huile par les cheveux, c'est pas qu'elle va imbiber ses cheveux d'huile et ensuite elle va les presser. Non, mais via la bikli derrière se'ara. Elle met de l'huile dans un keli, mais le keli, elle accroche aux cheveux. Comme c'est hyper bizarre et étrange d'accrocher un keli aux cheveux, c'est-à-dire elle prend un flacon, elle met dedans de l'huile, et ce flacon d'huile, elle le bouche, et elle attache à ses cheveux, et elle arrive chez sa copine, qui vient d'accoucher, et elle retire le keli d'huile, et elle lui donne l'huile nécessaire pour se badigeonner. Eh bien, transporter un keli avec ses cheveux, c'est sûr que c'est bizarre. Des kamad efchar les chanouyem et shaninan. Tout ce qu'on peut faire comme chinouille, on le fait. Pour ne pas faire des travaux, mamash pendant Shabbat. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Haya. Haya ici, ça veut dire une yoledet. Une femme qui a donné la vie à un enfant. Haya. Kol zman she'akever patuach. Tant que la matrice est ouverte, ben amra ani, ben amra tzricha ani, ben lo amra tzricha ani, mechalelin aleat Shabbat. Qu'elle réclame qu'on fasse pour elle le nécessaire, ou qu'elle ne réclame pas, nous de nous-mêmes on doit le faire. On doit faire même chilul Shabbat pour faire tout ce qu'on fait à une femme accouchée. Tant que le kever est patouach, la tombe est ouverte, c'est-à-dire la matrice est ouverte, on doit faire même chilul Shabbat pour faire le nécessaire. Sinon, chas v'shalom, on met sa vie en danger. Nistam kever. Maintenant, une fois que la matrice est fermée, amra tzricha ani, ben amra tzricha ani, ben lo amra tzricha ani, en mechalelin ata Shabbat. Qu'elles disent j'ai besoin ou qu'elles ne disent pas j'ai besoin, on ne fait pas chilul Shabbat. Ça, c'est une version. Rav Ashi matneachi. Rav Ashi, il a une autre version. Et il dit comme ça. Rav Ashi, c'est lui qui avait donné cette version. Marzoutra matneachi. Rav Zoutra, il a une autre version. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Haya, kozman shakever patuach, ben amra tzricha ani, ben amra en tzricha ani, mechalelin et Shabbat. Tant que la matrice est ouverte, eh bien, qu'elle réclame de faire pour elle des choses de chilul Shabbat, ou qu'elle ne réclame pas, même, non seulement qu'elle ne réclame pas, elle nous dit, je n'ai pas besoin. On ne l'écoute pas. Mechalelin aleat Shabbat. Nous, on est Mechalel Shabbat, parce qu'elle est en danger. Nistam akever, mais une fois que la matrice est fermée, Amrat tzrichani, Mechalelin aleat Shabbat. Si elle dit, j'ai besoin que vous fassiez certaines choses, même après que Nistam akever, on l'écoute. C'est elle qui ressent le danger. Alors on fait des chilul Shabbat pour lui sauver la vie. Lo amra tzricha ani en mechalelin aleat Shabbat. Mais si elle ne réclame rien, puisque Nistam akever, donc tout va bien, il n'y a aucune raison de profaner le Shabbat inutilement, nous on ne voit pas de danger,
Elle ne dit pas qu'il y a un danger, donc on ne fait pas Tchilul Shabbat. Mais si elle réclame, elle ressent un danger, il faut faire le nécessaire. Amar le Rabina le Marimar. Marzoutra matne la kula. Veravashi matne la humra. Ilcheta keman. Rabina a demandé à Marimar, qu'est-ce que je fais? On a deux versions. Une qui est stricte, c'est celle de Ravashi. Ravashi matne la humra. On a une version de Marzoutra, qui est matne la kula, qui est plutôt tolérant. L'alacha elle est comme qui? Amar le halacha ke Marzoutra. Ça fait que nefashot le hakel. Il lui a dit, nous avons une règle. Ça fait que nefashot le hakel. Quand on a un doute par rapport au pikuach nefesh, par rapport à une vie qui est en danger, on est toujours tolérant. Donc, en l'occurrence, l'halakha elle est comme Marzoutra, puisque c'est lui qui est plutôt indulgent, et donc, pour ne pas mettre une vie en danger, on fait comme lui. Et donc, on fait Chilul Shabbat par rapport à une vie en danger. Même lorsqu'on a un safek, ce n'est pas sûr, safek nefashot lehakel. Voilà les amis, pour ce Daf Kouf Kafret.